Est-ce que vous étiez au courant de la promulgation de l'organisme de la Cour des comptes? Non, non, je n'étais pas au Et vous courant. savez ce que c'est la Cour des comptes? Bon, comme tout Congolais, je sais qu'il existe bel et bien la Cour des comptes, mais je n'étais pas informé. Avec quel pouvoir? Avec le pouvoir de contrôle. De quoi? Là, le contrôle administratif, si je ne me trompe pas, je sais que la Cour des comptes peut auditionner, si je ne me trompe pas, même l'Assemblée générale, parce que... Non, le contrôle de la Cour des comptes concerne quoi? Le contrôle de la... Les finances et les biens de l'État. Ok. Concrètement, ce sera quoi? S'il faut parler en termes d'entreprises publiques, d'entreprises du portefeuille, d'établissements publics, services publics, la Cour, quel rapport il y a entre la Cour et ces entités-là? Bon, à cette époque ou à ces années-là, je ne maîtrisais pas vraiment les liens entre la Cour des comptes et les entreprises publiques. Je parle des missions de la Cour des comptes. Est-ce que la Cour des comptes, quand vous êtes arrivé aux affaires en 2022, elle existait déjà, non? Oui, la Cour des comptes existait déjà. Vous existiez aussi. Oui, oui. Et vous saviez que la Cour des comptes est un organe de contrôle de l'État. Oui, je sais, mais dans nos statuts, ça n'apparaît pas. Non, je parle de vous d'abord en tant qu'individu, pas les statuts. En tant qu'individu, je sais que la Cour des comptes, c'est un organe de contrôle de l'État. De l'État à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça, vous savez. Là, quand même, je sais. Tous les niveaux, ça veut dire quoi? À tous les niveaux, je savais qu'il peut auditionner des institutions. Non, les niveaux de l'État. Les niveaux de l'État. Oui. Je savais qu'il a... peut contrôler le pouvoir central. Peut contrôler le pouvoir central. Quoi encore? Le pouvoir provincial. Et les provinces. Et les provinces et les entreprises du portefeuille. Les DTD aussi. Et les entreprises du portefeuille, établissements publics, services publics, tout ça. Donc vous, à quel moment vous avez su ça dans votre vie? À quel moment? Je crois quand j'étais nommé. Oui. Est-ce que vous vous êtes soucié en tant que directeur général de savoir un peu ce que vous devez en termes de redevabilité à la Cour des comptes? Puisque vous saviez que ça existe. Oui, je savais que ça existe parce que personnellement, je suis partisan de la bonne gouvernance. Je savais que la Cour des comptes a le pouvoir de contrôler la société qui est à ma gestion, la Sokimo. Et je savais la Cour des comptes a ce pouvoir de contrôle. Mais je ne savais pas que la Cour des comptes pourrait auditer jusqu'aux états financiers la non-transmission des états financiers. Là, je ne savais pas. Alors, cette obligation-là, oui. Mais en votre qualité de mandataire public, premier responsable d'une entreprise du portefeuille, est-ce que vous pouvez valablement ignorer cette obligation-là de transmettre les états financiers à la Cour des comptes? Je ne dirais pas que je pouvais ignorer, mais je peux quand même souligner quelques éléments. Moi étant que le directeur général, je m'appuie sur mes services, sur les directions, notamment concernant les états financiers. Je m'appuie sur la direction financière. Et je crois même après ma première audition devant les magistrats, j'avais organisé une réunion, c'était pour faire une idée s'ils étaient informés. Donc tout le monde s'étonnait que c'était la première fois qu'ils aient cette information. Et quand nous élaborons les états financiers après son adoption, parmi les organes ou les structures qui devraient recevoir la transmission de ces états financiers, ça devrait figurer aussi la Cour des comptes. Donc ils étaient ignorants. Et d'où, moi aussi, j'étais ignorant sur cette obligation. Est-ce que au moment des faits, votre entité, votre entreprise était dotée d'une direction juridique?
Oui, nous avons une division juridique. Et même quand j'avais organisé cette réunion, il y avait des débats juridiques dont je ne suis pas juriste, je ne saurais pas y entrer dedans. Et selon les juristes, ils évoquaient que non, la société, depuis la réforme de 2012, nous sommes une société commerciale, nous sommes régis par Non, les droits WADA. Donc, votre avocat va y revenir. oui, oui, Dans c'était certaines ça les débats juridiques. C'est revenu à votre mémoire écrit, non? L'avocat va aborder ça, cette question-là. C'est Donc, trop technique pour vous. oui, oui, c'était très technique pour moi. Je ne maîtrisais pas ces débats juridiques. Mais nous avons une division juridique Qui existe. qui existe bel et bien. Finalement, puis c'est la Cour, en fait, quand la loi vous oblige à transmettre ce que la Cour a besoin de ces états financiers. Ça sert à quoi les états financiers? Les états financiers, c'est une image financière, c'est une santé financière d'une entreprise. Donc, quand la Cour, selon la loi, sollicite ces états financiers, c'est pour qu'elle ait la santé financière de l'entreprise, de l'État qui est à ma gestion. Non, la Cour ne sollicite pas. Ah, Les législateurs vous obligent à transmettre. La Cour ne vient pas solliciter les états financiers. Donc vous êtes redevable. C'est ça la redevabilité. À transmettre pour que les organes de contrôle sachent ce que vous faites comme travail, la qualité de ce travail, l'état, la santé de votre entreprise. C'est pour cette raison que vous devez établir les états financiers. Mais la transmission à la Cour des comptes, c'est pour des besoins de contrôle. C'est ça, non? Là, je ne maîtrise pas aussi le fonctionnement. Non, mais les liens, c'est un peu que ça. Vous êtes à la tête d'une entreprise, vous gérez l'argent de l'État, vous gérez les biens de l'État. La Cour des comptes est de ce côté avec les autres instituts de contrôle, mais la Cour des comptes est au-dessus. C'est l'institution supérieure de contrôle. A besoin de ça. Il a besoin de ça pour faire quoi? Pour garder pour vous? Non, non. C'est pour contrôler. C'est-à-dire, la Cour doit savoir ce que vous faites et si vous faites ça bien ou mal. Donc, c'est juste ça. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec vos états financiers? Finalement, ça a été déposé à la Cour. Oui, oui. Dès que nous étions informés de cette disposition légale, aussitôt informés, nous les avons